Aujourd'hui, on pilote un avion avec mon père, Daniel. Donc on va piloter un petit avion de tourisme. On va vous montrer à quoi ça ressemble tout de suite. En tout cas, on vous emmène avec nous pour cette aventure. C'est le baptême de pilotage d'avion de Ben. Et ouais. Donc voilà, il a super hâte. Et ah ouais, ça va être incroyable. Et voilà, ça va être top. Et en plus, on est là pour le lever de soleil. Regardez comme c'est magnifique. C'est ouf. Franchement, c'est ouf. Lunaire. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Là, ce que je fais, ça s'appelle des purges. C'est parce que l'avion est resté toute la nuit en fait sur le parking, et donc il y a de l'air qui est dans les réservoirs, et cet air, en se refroidissant, il y a de la condensation, de l'eau de condensation qui s'est formée et qui a pu descendre au fond du réservoir, puisque l'eau est plus lourde que l'essence. Ok. Et donc en faisant une purge, on vérifie s'il n'y a pas d'eau en fait, qui s'est condensée de manière un peu trop importante. Et de ce fait, on les élimine puisque l'eau est au fond du réservoir. Trop bien. Voilà à quoi ressemble l'intérieur d'un petit avion de tourisme. C'est le manche pour piloter. Ça, c'est pour sortir et rentrer les volets. Et après, là, il y a tous les instruments de vol, la radio, l'horizon artificiel. On a nos casques de pilotage et on a 2 places passagers derrière. Donc on va faire la visite pré-vol. Donc la visite pré-vol, ça consiste à faire le tour de l'avion pour vérifier tous les organes, tout ce que l'on peut voir, pour s'assurer que tout fonctionne. Alors on commence par exemple par ici. Donc on vérifie le jeu des volets, on vérifie l'état de toutes les gouvernes, les ailerons, on vérifie qu'à l'intérieur on a toute l'amplitude de débattement. On vérifie les axes. Sur cet avion, on peut ouvrir donc le capotage moteur. On va vérifier le niveau d'huile. Voilà, c'est parfait. On a presque un peu plus de minutes, donc c'est très bien. Hop, regarde s'il n'y a rien de particulier. La gouverne de profondeur. On ne marche que sur la partie noire, ok, parce que les ailes, évidemment, c'est fragile. Ouais, c'est très tôt. Donc on marche pas dessus. Et bien entendu, c'est moi qui rentre la première puisque je vais derrière. Ben va piloter. Dans frein de parc, on est serré, le primeur est verrouillé, réchauffage carburateur, on est fermé, mélangé plein riche, la pompe électrique sur marche. Les batteries d'abord. Pompe électrique sur marche. Pompe électrique sur marche, instrument vérifié. Côté dans le VR, c'est ok. Injection 1. Voilà, donc on est à Berlafar, donc le parking est ici. On va décoller sur la piste 34, donc on va faire un roulage ici vers l'ouest en remontant le taxiway. Ensuite, on va rouler sur un autre taxiway vers le sud. Et ensuite, on va faire nos essais moteurs ici, c'est-à-dire toutes les vérifications moteurs avant le décollage. Et puis, on va s'aligner piste 34 et décoller piste 34. Voilà, c'est le programme qui va venir. Alors, moi je continue donc la visite pré-vol, on a fait tout ça. Avoir mis en route, document activé, le compteur. Le fameux compteur. Tu tiens à la porte parce que je vais démarrer.
Alors Ben, première impression? Incroyable, franchement, un truc de ouf. Les paysages sont fous. On a vu l'aéroport, on a vu... L'aéroport de Marseille-Provence. L'aéroport de Marseille, ouais. On entend les pilotes qui parlent avec les contrôleurs aériens sur la fréquence, c'était trop stylé. On voit les avions de ligne qui atterrissent, c'est ouf. On a essayé de prendre quelques images, mais c'est un peu compliqué. On a fait toute l'arrêt de Marseille, on a vu le vieux port de haut, le grand port, les îles du Frioul avec l'ancienne prison. On a même vu des calanques qu'on avait fait avant, du coup c'est trop marrant de les voir de haut. Puis voilà, qu'on a fait un toucher, à un moment vous avez vu, on a fait un toucher, donc on a atterri, redécollé sur le grand aéroport à Marseille. C'était trop stylé. Et puis Daniel, vrai pilote, hein. Incroyable. C'est toi qui as piloté. Une bonne partie du temps. Trop bien. Et maintenant on va refaire un tour avec Maë cette fois qui va piloter. Et du coup trop bien. Et du coup ouais, j'ai pu prendre le manche. Daniel m'a laissé piloter un peu. C'était trop chouette. Et c'est ouf comme c'est hyper réactif. Sur un petit bout, c'est vraiment tout léger. Tu pourrais presque le tenir avec les petits doigts quoi, le volant. Faut vachement rester concentré parce que si tu lâches après ça dérive très vite. Vu que c'est hyper sensible. En tout cas expérience vraiment au top. Ça donne vraiment envie de faire ça tous les jours. Alors tu vas passer ta licence? Et bah écoute, peut-être un jour. Franchement je pensais que ça allait bouger beaucoup mais au final pas du tout. Là on a quasiment pas de vent et du coup ben c'est hyper stable. Les décollages et les atterrissages sont super smooth même sur de la terre quoi. Donc non, hyper agréable. Ça fait pas peur du tout. On n'est pas très haut du coup on voit tout. On avait le lever de soleil, c'était magnifique. Bon, aux images ça rend pas forcément honneur mais en vrai c'était super beau. Et ouais ça fait juste beaucoup de bruit. Heureusement qu'on a les casques parce que vraiment ça fait beaucoup de bruit à l'intérieur et là du coup regardez il y a un petit avion qui décolle. Donc voilà, maintenant Ben va derrière. Moi du coup c'est à moi de piloter, je vais passer devant. Pour la petite info, ça fait depuis mes 3 ans environ que mon père m'emmène piloter. Ou en tout cas m'emmène en avion parce que je pilotais pas à 3 ans, vous imaginez bien. Et donc là ça doit faire un peu plus je pense de mon 30e vol, quelque chose comme ça. J'ai jamais compté mais voilà, depuis mes 3 ans ça fait déjà un paquet. Et donc je suis contente de faire découvrir ça à Ben qui a fait son baptême de pilotage d'avion aujourd'hui et qui a kiffé apparemment. Donc c'est cool. Allez, c'est à mon tour. Alors papa, moi ça doit être un peu plus de mon 30e vol. Toi ça doit faire quoi? Oh, je sais pas, écoute. Un paquet. Oui, un paquet. J'approche les 1000 heures, donc je sais pas. 1000 heures de vol. Pas loin. Quand on arrive 900, là, en 900 et quelques. quand on arrive là, tu commences à avoir de l'expérience. Un petit peu comme ça. Un petit peu comme ça. Et mon père a été instructeur aussi. Tu nous raconteras après. Et voilà, ça y est, j'ai fini mon vol de pilotage. Je me suis fait plaisir parce que du coup on s'entraîne un peu avec mon père à faire des virages. Donc ça c'est le truc que j'aime bien. Il me donne des caps à suivre et des altitudes etc. Et je dois suivre des itinéraires, donc ça c'est sympa à faire. Et voilà, là on a atterri, on a fait aussi un petit toucher tour de piste. Donc en gros c'est quand on n'atterrit pas vraiment, on va toucher la piste et on redécolle direct après. Donc ça s'appelle remettre les gaz à fond et on refait le tour de la piste et après on atterrit vraiment. Donc voilà, plein d'expériences, c'était très cool. Et là on a fini, on va tout ranger l'avion et après on vous fait des petites explications en plus. Ok, alors je pose les questions, il répond parce qu'il a beaucoup plus de réponses que moi. Du coup, tu as fait quoi pas pour avoir ta licence de pilotage? Et tu l'as passé quand aussi? Alors, je l'ai passé en 1986 et j'ai passé mon brevet de pilote en 1986. Donc, il faut faire des heures de vol en double commande et puis en solo pour passer ensuite un test théorique et puis pratique. Ok, donc le brevet et après la licence. Voilà, le brevet, ensuite la licence qu'il faut renouveler régulièrement avec un minimum d'heures de vol tous les ans et éventuellement un contrôle en vol avec un instructeur. Ok, et du coup, toi, tu as fait aussi instructeur? J'ai fait aussi de l'instructeur pendant quelques années, oui. Ok, et alors, c'est quoi la différence? Tu dois passer d'autres choses si tu veux être pilote commercial ou de ligne, par exemple? Oui, alors pour devenir pilote commercial, ça veut dire qu'on a le droit en fait d'utiliser une licence
qui est une licence commerciale. Et donc c'est une autre licence que l'on passe, notre qualification. D'accord, ok. Et du coup, là, ce qu'on fait, c'est du pilotage à vue, c'est ça? Voilà, donc on fait du vol à vue qui s'appelle du vol VFR. Et donc on n'a pas le droit de traverser ou de rentrer dans des couches nuageuses. Et donc on a des règles de vol à vue qui sont bien spécifiques au vol à vue. Ok. Et du coup, on peut piloter à deux aussi, un peu comme dans une auto-école. C'est pour ça qu'on a deux manches de pilotage. Mais du coup, sur le tableau de bord, il y a plein d'instruments qui nous aident à piloter. Voilà, donc il y a des doubles commandes, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on peut piloter autant de la place droite que de la place gauche. La place du commandant de bord en avion, c'est la place gauche. Et on peut aussi piloter de la place droite éventuellement. Comme sur une voiture d'auto-école en fait. Exactement. Et du coup, au niveau sécurité, les gens ils se demandent probablement comment ça se passe. C'est quoi un peu les règles? Alors en aéronautique, de toute façon, tous les systèmes aéronautiques souvent sont doublés. Par exemple, dans un avion, on n'a pas deux moteurs, mais on a des systèmes autour du moteur qui sont doublés. Le système d'allumage, par exemple, qui est totalement doublé. Et puis ensuite, on a l'entraînement des pilotes pour la partie humaine, qui fait qu'on fait des entraînements qui visent à ce qu'on puisse éventuellement répondre à des pannes à l'intérieur de l'avion lors du pilotage. Et éventuellement, ça peut aller jusqu'à se poser hors aérodrome, sur un terrain non préparé, dans un champ, quelque chose comme ça, si vraiment on avait une panne très importante comme une panne moteur. Ok. Et c'est quoi du coup les atterrissages ou les décollages les plus difficiles que tu aies fait sur des pistes particulières ou... Alors, le plus difficile, c'est quand il y a une piste qui est assez courte et puis éventuellement s'il y a du vent de travers ou avec des rafales, parce que c'est un peu plus compliqué. Mais les décollages, généralement, ça se passe assez bien. C'est l'atterrissage qui est un petit peu plus difficile. Ok. Et du coup, est-ce que tu as fait dans un endroit un peu plus original, en montagne ou en mer, sur une île où il y aurait peut-être plus de vent ou... Il y a quelque chose qui est intéressant ici dans le sud, c'est quand on fait la traversée pour aller vers la Corse, par exemple, parce que là, à un moment donné, on se retrouve, on ne voit plus la terre. Et donc on a le ciel qui se mélange un petit peu avec la mer suivant les conditions météo. Et donc ça peut être des conditions un peu particulières. Ok. Et est-ce que tu aurais un fun fact un peu à nous dire? Par exemple, je sais qu'il y a la prison à Marseille où il y a eu des évasions, des choses comme ça à raconter. Quand on fait des tours de piste, par exemple à Aix-les-Milles, on doit contourner la prison de Luynes. Donc voilà, ce qui est rigolo, il y a déjà eu des événements sur la prison de Luynes où par exemple il y a eu des évasions en hélicoptère qui ont déjà été faites. Donc voilà, donc on contourne la prison et puis depuis ils ont tendu un filet pour limiter un filet au-dessus. Un filet au-dessus pour limiter éventuellement les approches en hélicoptère. Ok, et il y a une dernière particularité ici dans la région, c'est qu'il y a à Salon de Provence une base militaire, c'est ça? Oui, alors à Salon de Provence, on n'est pas très loin d'ici, donc pas très loin de Ber-la-Fare, il y a l'école de l'air qui est basée donc sur la base militaire de Salon de Provence et c'est également la base de la patrouille de France. Donc il y a des entraînements de la patrouille de France très régulièrement dans les environs. Ils ont des zones qui sont réservées. Et puis il y a l'école de l'air, ce sont donc les pupilles de l'air qui travaillent, qui viennent apprendre à piloter en fait la partie militaire ici toute l'année. Donc vous vous rendez compte de ce qu'on peut voir ici, c'est quand même hyper stylé. Merci Pa, c'était trop cool. C'était trop cool. Et comme ça, Ben, il a fait son premier vol pilotage. C'était super. On espère que vous avez bien aimé aussi venir avec nous et que ça vous donne envie peut-être de faire un baptême pour ceux qui en ont jamais fait. Et pourquoi pas après de passer son brevet et sa licence de pilotage. Et voilà, ça y est les amis. On espère que cette vidéo vous a plu, pour le moins particulière. Franchement, c'était trop bien. Difficile de retransmettre ce qu'on voyait à l'image parce que dans l'avion ça bouge et tout, avec les vitres c'est compliqué, mais en vrai c'était incroyable, expérience de fou. Difficile de retransmettre les émotions de Ben pour son premier vol pilotage aussi. Ouais, c'était trop bien. En tout cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire sous la vidéo pour vraiment nous encourager, ça nous fait toujours plaisir, à nous mettre un like aussi. Et puis on sait qu'il y a plein de gens qui regardent nos vidéos et qui ne sont pas abonnés, donc allez vous abonner now. Yes, tout le monde là qui regarde, abonnez-vous pour la prouesse là quand même. Vous vous rendez compte ce qu'on a fait, un tour d'avion, c'est un truc de fou, non? Allez, on vous dit à bientôt. À la prochaine. Ciao. I got it, no need to look all in the bag. Stunting like this cause I work so hard, I'm the best, I only